Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la dernière vidéo pronostic pour cette année 2021, donc j'en ai fait beaucoup, que ce soit championnat ou Ligue des Champions. Donc ce soir c'est la dernière pour cette année, bien sûr on reprendra début d'année prochaine, donc en milieu de semaine, donc ce soir et demain. Il y a une journée en Ligue 1, une journée aussi en Serie A et 4 matchs en Espagne, donc des matchs en retard. Donc on va pronostiquer tout ça et on commence bien sûr avec le championnat français. Donc c'est la 19e plutôt journée de Ligue 1. Donc les matchs auront lieu déjà demain à 21h. Voilà, tous les matchs auront lieu en même temps et on commence dans l'ordre. On commence tout d'abord avec cette première affiche Bordeaux contre Lille, deux équipes qui se sont qualifiées pour les 16e de finale de la Coupe de France. Ils ont joué ce week-end à Bordeaux, a gagné 10-0 son dernier match. Bon, après c'était une équipe amateur en face. Lille s'est imposé 3-1 contre la JOCR. Et pour cette rencontre, je pars sur la victoire de Lille, malgré le 10-0 inscrit de Bordeaux. Donc Lille en face, voilà, c'est pas... déjà c'est une équipe professionnelle et c'est pas le même niveau que l'équipe de Mayotte qui avait affronté cette équipe de Bordeaux. Donc je vais partir comme sur Lille. Voilà, pour son dernier match de cette année 2021, je les vois bien vainqueurs. Lille quand même 11e, Bordeaux 16e. Donc voilà, c'est un match on va dire entre des équipes mal classées. Je pars quand même sur la victoire du LOSC. Dans le même temps, enfin tous les matchs de toute façon sont en même temps, bref, Clermont contre l'équipe de Strasbourg, je pars sur le match nul, on peut regarder à chaque fois le classement voilà, pour cette fin d'année. Donc Clermont 15e et l'équipe de Strasbourg 7e. Strasbourg, ils ont bien remonté au classement, n'oubliez pas qu'au bout de je crois, 5 journées, je crois que c'était dernier du classement, donc maintenant 7e. Et j'ai mis match nul, je vois bien Clermont, Strasbourg faire un petit match nul, un partout entre ces deux équipes, donc le nul. Lorient contre le Paris Saint-Germain, donc Lorient 19e, le PSG actuellement leader de la Ligue 1. Donc bien sûr, je pars sur le Paris Saint-Germain, ça sera la dernière de Messi pour cette année 2021. N'oubliez pas que Marco Verratti et Kylian Mbappé sont suspendus. Alors, ils ne seront pas du déplacement, c'est pour ça que les deux ont commencé titulaires contre l'équipe nationale 3 en Coupe de France dimanche soir. Et pour ce match, bien sûr, je pars sur le PSG qui a déjà beaucoup de points d'avance. 13 points, ouais c'est bien ça, 13 points d'avance. Bon, Marseille a un match en retard, 13 points d'avance sur... l'équipe de Marseille 2e, donc le PSG va s'envoler pour remporter ce titre et je les vois vainqueurs pour ce dernier match du côté de Lorient. Donc je pars bien sûr sur le Paris Saint-Germain. Lyon contre l'équipe de Metz. Donc Lyon c'est la catastrophe. Lyon 13e, on a bien vu ce qui s'est passé lors du dernier match de Coupe de France avec les supporters, ça n'a plus du tout. Il y a des jeux l'Olympico où ils ont perdu un point déjà au classement. Regardez, ils sont 13e, c'est une catastrophe actuellement. Déjà niveau sportif et niveau aussi ce qui se passe actuellement dans le club. Voilà, c'est la crise actuellement, on peut le dire, du côté de Lyon. Donc ils jouent contre l'équipe de Metz, non pas avant-dernier, ils sont 18e, cette équipe de Metz qui s'est inclinée les gars en Coupe de France contre Bergerac, une équipe de National 2. Bon, c'est la coupe, voilà, la coupe des fois tout peut arriver. Mais pour ce match, pour la dernière de Lyon à domicile, je vais partir sur la victoire des Lyonnais. Je ne sais pas si le match sera à huis clos ou non, je crois qu'il sera encore à huis clos par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier Olympico. Je pense que le match de nouveau sera sans supporters demain soir, mais je vois comme Lyon s'imposer contre le FC Metz. Marseille contre l'équipe de Reims, donc la dernière de Marseille qui s'est fait peur en Coupe de France, ils perdent 1-0, bon après ils ont réussi quand même à gagner le match 4-1 contre Canet-Rocheville. Donc Marseille est deuxième actuellement, dauphin du PSG, ils aimeraient bien avant la trêve être dauphin comme de Paris, être sur cette deuxième place, donc il faudra absolument s'imposer contre l'équipe, c'est qui déjà, c'est l'équipe de Reims, en face Reims qui s'est imposé lors du derby de Reims, lors du match de Coupe de France. Donc les deux équipes se sont imposées, mais Reims 14e et bien sûr je pars sur Marseille pour cette dernière au Vélodrome. Je pense en plus il y aura beaucoup de supporters, voilà, c'est comme les vacances scolaires, il y aura beaucoup de monde je pense du côté du Vélodrome pour ce dernier match et je pars bien sûr sur la victoire marseillaise. Ensuite, peut-être la plus belle affiche de cette 19e journée de Ligue 1, c'est l'AS Monaco contre l'équipe de Rennes. Monaco 8e, Rennes actuellement 3e de Ligue 1. Et j'ai mis match nul les gars entre les Monégasques et les Rennais, deux équipes aussi qui se sont qualifiées cette semaine en 16e de finale de Coupe de France. Montpellier contre l'équipe de Angers. Montpellier victorieux, ils se sont qualifiés. Angers, eux, se sont inclinés contre une équipe de National 3, 5e division française. C'était je sais plus, je me souviens plus du nom. Bref, je sais qu'ils ont perdu 2-0, l'équipe de Angers. Donc actuellement, ils sont 9e et ils jouent contre Montpellier qui est actuellement 5e. Et j'ai mis quand même Montpellier. Voilà, sur l'état de forme, je pars sur les Montpelliérains vainqueurs. Nice contre l'équipe de Lens. Ça aussi, c'est une belle affiche. Nice 4e, Lens actuellement 6e de la Ligue 1. Et j'ai mis match nul entre ces deux équipes qui se sont qualifiées, elles aussi, pour la suite de la Coupe de France. Saint-Etienne qui a gagné du côté de Lyon lors du derby. Là, je vous parle vraiment du dernier match par rapport à l'état de forme des équipes.
Et Nantes, je sais pas, je pense s'ils se sont qualifiés, parce que j'ai pas trop entendu ce qu'a fait l'équipe de Nantes. Bref, j'ai mis match nul les gars entre Saint-Etienne et l'équipe de Nantes. Saint-Etienne bon dernier avec maintenant le nouveau coach, Pascal Dupraz. Donc voilà, pour cette dernière en plus à domicile contre les Canaries. Nantes qui est actuellement 10e, je pense que Saint-Etienne n'a pas le choix, ils vont devoir s'imposer. Mais moi sur ma feuille, j'ai bien mis match nul, je vois le nul entre Saint-Etienne et le FC Nantes. Et pour finir le dernier match, ça sera entre l'équipe de Troyes et l'équipe de Brest. 3 c'est incliné en plus à domicile contre l'équipe de Nancy. Là je parle de la Coupe de France. Pourtant Nancy joue avec 3 joueurs en moins, ils ont pris 3 cartons rouges et c'est quand même Nancy qui s'est qualifié après la séance des tirs au but. Donc pas ouf pour 3. Mais pour ce dernier match contre l'équipe de Brest, je vais partir sur les stacks de 3 vainqueurs. Donc voilà les gars, mes derniers pronostics pour cette année 2021 sur ce championnat de Ligue 1. On reviendra dès début 2022 avec la prochaine journée. Concernant le championnat espagnol, donc 4 affiches, là il n'y a plus de matchs normalement pour des autres équipes en Espagne, mais voilà, toutes ces équipes jouent encore leur dernier match pour cette année. Donc on peut voir par exemple les 2 matchs de ce soir, par exemple à 19h, là quand je sors la vidéo, pile quand je sors la vidéo les gars, il y a Villarreal, Deportivo Alavés, coup d'envoi. Donc je pars déjà sur l'équipe de Villarreal qui s'impose actuellement, donc ils sont 12e au classement, ils se sont imposés quand même 3 du côté de la Real Sociedad Villarreal, donc je les vois comme s'imposer contre Alavés qui est loin en classement, ils sont 16e, bon c'est pas trop loin non plus derrière eux. Villarreal c'est vrai qu'ils déçoivent en championnat, n'oubliez pas qu'ils sont toujours en Ligue des Champions, ils sont quand même encore qualifiés, donc je pars quand même sur Villarreal à 19h, et ce soir à 21h30, là dans quelques heures, énorme choc, c'est l'équipe de Séville, 2e, reçoit l'équipe du FC Barcelone, le Barça 7e, donc voilà c'est un gros choc, Séville Barça c'est toujours un énorme choc. Et pour ce match j'ai mis le FC Séville qui s'est imposé ce week-end contre l'Atlético Madrid. Donc là de nouveau ils reçoivent encore un gros morceau, le FC Barcelone. Malgré que le Barça s'est imposé contre Elche, ça a été encore compliqué. Voilà, ils ont pris 2 buts en l'espace de 2 minutes. Et pour moi actuellement, le Barça doit encore enchaîner les matchs. Surtout que ce soit un peu plus correct le jeu, donc je pars sur Séville. Pour moi actuellement l'équipe de Séville est tout simplement meilleure que l'équipe du Barça, c'est pour ça. En plus c'est un match très important et Séville actuellement est 2e quand même au classement. Je pars sur le FC Séville qui gagnerait ce soir contre le FC Barcelone. Donc ça c'était 2 matchs en retard de la 4e journée, on peut voir journée numéro 4. Demain 19h, journée numéro 9, un match en retard, Grenade contre l'Atlético Madrid, pour que le calendrier soit mis à jour. Donc Grenade actuellement, ils sont combien? Grenade 15e, ils ont gagné 4-1 doit un triplé de Molina, l'attaquant âgé de 39 ans, c'est lui qui est maintenant le plus vieux à avoir joueur de Liga, avoir inscrit un triplé en Liga. Bref, donc Grenade joue contre, c'est de l'Atlético Madrid, c'est de l'Atlético qui est 5e, et j'ai mis l'Atlético comme vainqueur du côté de Grenade. Voilà, ils ont perdu du côté de Séville, il faut prendre des points pour l'Atlético qui est 5e. N'oubliez pas, dernier champion d'Espagne à l'Atlético, et cette année c'est un peu plus compliqué, la preuve par rapport à ce classement. Donc je pars sur les Colchoneros. Et pour finir, c'est journée 21, donc là c'est un match en avance. Donc voilà, il y a plein de matchs, enfin il y a différents matchs ce soir et demain, mais c'est différentes journées. Donc la journée 21, donc c'est Bilbao contre le Real Madrid. Donc Bilbao ils sont, je les cherche, ils sont 9e, le Real Madrid, je sais bien ils sont à quelle position, ils sont à la première position, et je pars sur le Real Madrid malgré la contre-performance du Real Madrid contre Cadix, voilà, il y a quelques jours, dimanche, ils ont fait 0-0, pourtant Cadix c'est avant-dernier. Là il faut s'imposer, il est resté sur 10 victoires d'affilée comme le Real Madrid, et je le vois vainqueur, comme du côté de Bilbao. Pour oublier que Bilbao les gars c'est vraiment une équipe costaud, surtout à domicile, ils se sont imposés lors du dernier match à domicile Bilbao contre le Betis Séville, l'équipe de Nabil Fekir 3e. Mais là je vois bien le Real Madrid s'imposer, ils n'ont vraiment pas eu de chance, Voilà, le Real ils ont eu beaucoup d'occasions contre Cadix, il y a eu un grand gardien en face. Donc après Cadix et Bilbao c'est pas le même niveau, mais je pars quand même sur le Real Madrid, je les vois quand même vainqueurs demain soir contre l'équipe de Bilbao. Donc voilà les gars, les pronostics de la journée en Espagne, enfin sur ces 4 matchs, et on finit avec le championnat italien. Il y a une journée aussi, donc 3 matchs ce soir, les 7 autres demain. Donc tout d'abord Udinese Salernitana, donc le match a lieu en même temps, voilà, ça va être bientôt la mi-temps, et je pars sur Udinese, Salernitana qui a pris 5-0 vendredi dernier, c'est compliqué pour eux, la Serie A, et Udinese qui est actuellement en 14e, je pars sur Udinese. Le Renoir contre l'Atalanta Bergame, je pars sur l'Atalanta Bergame vainqueur. L'Atalanta s'est incliné quand même 4-1 contre l'AS Roma, j'y croyais pas, quelques jours dès que j'ai vu le résultat ce week-end, j'étais surpris, mais voilà, il faut relancer la machine pour cette équipe de Bergame qui est actuellement en 4e. Après cette contre-performance contre Rome. Donc je les vois vainqueurs du côté du Renoir qui est 18e au classement. Je vois aussi la victoire de la Juventus contre Cagliari. La Juve s'est imposée 2-0 ce week-end à l'extérieur. Et on va dire qu'ils vont bien finir cette année avec une victoire à domicile contre Cagliari. Demain,
Venise contre la Lazio. Donc le match est à 16h30. Hein. Voilà, pour ceux qui veulent voir le match en plein après-midi. Je pars sur la Lazio, un vainqueur du côté de Venise. Sassuolo contre Bologne. Je pars sur le match nul entre ces deux équipes. Je vois la victoire de l'Inter à 18h30 demain contre le Torino, bien sûr. L'Inter, bon leader, 4 points d'avance sur la deuxième place. N'oubliez pas, c'est l'équipe qui a gagné le dernier championnat. Ils sont peut-être pas bien partis parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Mais voilà, quand tu es premier 4 points d'avance, c'est toujours bien. Toujours mieux d'être en première position qu'à la 10e. Et je les vois vainqueurs, hein, cette équipe de l'Inter. L'AS Roma contre Gênes, j'ai mis l'AS Roma vainqueur. Et l'AS Vérone contre la Fiorentina. Je pars sur le match nul. N'oubliez pas, si Vlahovic a marqué un but, il dépassera le record de Ronaldo. Hein. Nombre de buts inscrits sur une année civile. Actuellement, il a 33, donc là, ce sera son dernier match. Et je vois un match nul entre ces deux équipes. Naples contre la Spezia. Je pars sur le Napoli, hein, qui s'est imposé contre l'AC Milan il y a quelques jours. Là, c'est contre la Spezia, 17e. C'est à domicile. Bien sûr, je pars sur Naples. Et le premier Empoli contre l'AC Milan qui s'est incliné contre Naples. Et je les vois vainqueurs. Hein, l'AC Milan pour ce dernier match contre Empoli qui actuellement, ils sont combien? Empoli, ils sont 9e. Hein, c'est quand même un promu. Voilà, c'est quand même une bonne saison pour eux. Donc voilà les gars, ma dernière vidéo pronostic. J'espère que ça vous plaît toujours autant. J'espère que ça vous a plu, hein, tous ces pronostics. Bon, il y en a plein de bons, il y en a plein de faux aussi. Hein, voilà, c'est compliqué à donner des pronostics à chaque fois. Donc on se retrouve dès début d'année prochaine, bien sûr, pour les championnats comme d'habitude et la Coupe d'Europe. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain.